Dieu de sa grâce a ramené Debo, il faut dire que le combat avec la sirène n'était pas fini. Et comme Satan et la sirène venaient de perdre une personne, ils ont continué de solliciter pour dire qu'il faut nous aider. Peut-être que je parle, elle va se souvenir, arriver ici, elle sûrement parlera de ça avant de continuer. Parce que, tel que je l'ai dit, elle ne peut pas se rappeler de tout. Il y a eu un dimanche où on partait à l'église. Et ce jour-là, elle a fait tout possible pour se cacher dans un coin de la maison sans qu'on ne sache qu'elle était cachée. Et lorsque nous tous nous sommes allés à l'église, il y a une maman qui était là, que j'ai appelée, je disais la maman des grands-mamans. On l'appelait grand-maman. Voilà. Elle était là, elle était venue pour les funérailles de sa fille, vous vous souvenez? Voilà. Donc elle était la dernière personne à quitter la maison. Elle a fermé la porte et puis elle nous a rejoints à l'église. En ce temps, Marina en ce temps, c'était Marina en ce temps, elle s'était cachée à quelque part dans la cuisine où grand-maman ne l'a pas vue. Et ce jour-là, elle avait un projet que la sirène lui a recommandé de faire encore. Parce qu'ils se sont dit qu'ils ne savent pas ce qui se passe véritablement pour qu'ils n'arrivent pas, eux ils n'arrivent pas dans le monde des ténèbres à avoir accès véritablement à ma vie ou à ma maison. Donc ils ont sollicité qu'elle s'arrange pour pouvoir déposer des caméras dans ma chambre et dans mon placard. Parce qu'en le disant, je me souviens qu'il y avait un petit de 10 ans qui avait été envoyé par sa maman, qui était aussi chef dans le monde spirituel de la sorcellerie. Et lui également, la sirène l'avait recommandé de s'arranger pour déposer des caméras ou une radio pour pouvoir savoir comment je m'arrange dans la maison pour que lorsque je sorte, que l'ennemi n'ait pas de position sur ma vie. Et lui, il avait déposé une radio là, devant ma porte. Et malheureusement, malgré qu'il avait mis la radio, ils n'arrivaient pas à entendre mes prières. Je vous ai dit que j'ai l'habitude de prier dans le silence. Ils n'entendaient rien. Il ne s'est pas abouti. Lui-même, il s'est confessé. Bon, après tout, sa mère est venue le chercher, puis il est parti. Donc également, ça, la sirène lui a donné des recommandations par rapport à ma chambre. Pourtant, la chambre n'avait pas de clé. Moi, je rabattais seulement et puis je partais à l'église. Donc, elle est rentrée ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Où tout le monde est parti. L'eau à boire qu'on déposait dans la barrique qui était là, elle a uriné dans l'eau à boire. C'est chaque dimanche qu'on remplissait la barrique pour pouvoir utiliser toute la semaine. Donc, ma fille Marie-France avait fini de remplir les barriques. Et quand elle est restée, elle a uriné dans l'eau. Et après cela, elle est rentrée dans ma chambre. Quand elle est rentrée dans ma chambre, elle a pris alors sa forme spirituelle et puis elle est dans les profondeurs de la mer pour aller trouver la sirène afin de prendre dans sa main les caméras et puis ressortir maintenant dans la chambre et les positionner dans le placard et dans les coins de la maison. Lorsqu'elle est descendue, qu'elle a fini de prendre les caméras, non, acclamez Jésus, c'était trop beau. La mer a ses portes et des fenêtres. C'est pourquoi la Bible nous dit en Somme 8, Dieu nous a donné la capacité, l'autorité de marcher sur les sentiers des mers. Amen. Mais aujourd'hui, malheureusement, d'autres adorent les poissons. Voici, c'est malheureux. Il y en a aujourd'hui qui ont totem Silu, c'est rentré, c'est sorti là-bas. Pourtant, Dieu nous a donné la capacité de marcher sur tout ce qui vit dans les sentiers des mers. Sur tout ce qui sillonne la mer. Et ce jour-là, le Seigneur a fermé les portes de la mer sur elle. Quand le Seigneur a fermé les portes de la mer sur elle, elle ne pouvait plus venir pénétrer véritablement dans son corps. Nous, on est quittés à l'église le dimanche. Dès que j'ai mis pied dans ma cour, je n'ai pas encore ouvert la porte du salon. Le Seigneur me dit, l'eau à boire, la prenez, versez.
Adèle, tu étais là, non? Merci. Prenez l'eau à boire et puis versez. J'ai dit à Marie-France, prenez l'eau et puis versez. Elle dit, ah maman, c'est aujourd'hui là on a rempli les choses. On a fait ceci, elle dit, c'est moi et paye. Le Seigneur dit de verser. Je n'ai pas besoin de demander au Seigneur pourquoi tu dis de verser. Moi j'ai mes principes. Quand le Seigneur me parle, je ne lui pose pas de questions à savoir pourquoi. Le Seigneur a dit l'eau à boire là, prends, tu vas verser. Donc moi j'ai dit prenez l'eau là, allez-y, versez. Amen. C'est tout. Hier je vois ma fille, elle a couché non loin de ma porte là à terre. Et puis, inconsciente. La seule chose qui se passait, on ne sait pas. Elle était couchée là, mais c'était l'urine seulement qui coulait d'elle. Nous, non, ce jour-là, le salon était rempli d'une odeur pas possible. Donc, elle est restée comme ça. Où on est quitté à l'église, elle ne s'est pas levée. J'ai imploré la grâce du Seigneur jusqu'à 18h30, 19h moins par là, qu'elle a ouvert les yeux. Elle a ouvert les yeux, elle s'est levée. Moi-même, j'ai pris de l'eau, j'ai mis un peu de javel parce que tout son corps était trempé d'urine. Ça ne faisait que sortir. Donc, j'ai pris de l'eau, un peu de javel avec Omo. Je l'ai lavé. Et puis, j'ai pris l'eau propre. Je l'ai rincée. Je suis allée la changer tout et tout. Et je lui ai demandé, ça va? Elle ne peut plus parler. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur a fermé sa bouche pendant 3 semaines. Elle était devenue bobo. Elle ne peut pas. Elle n'entendait plus et elle ne parlait plus. Le Seigneur l'a enfermée en bas de la mer. Elle ne peut plus entendre, elle ne peut plus parler. Elle était bloquée. De toutes les questions qu'on lui pose, il faut être en face d'elle pour faire les gestes. Jusqu'en fin de compte, elle m'a dit, il faut envoyer Bic. Même pour entendre qu'elle parlait de Bic et Bic Cahier, ça n'a pas été facile. Elle a fait geste, on a envoyé Bic Cahier. Elle a écrit, je suis bloquée en bas de la mer. Le Seigneur a fermé les portes. Je ne peux plus sortir. Tu es parti faire quoi en bas de l'eau? La sirène m'a dit de venir chercher des caméras pour mettre dans ta chambre. Donc quand je suis rentrée dans la chambre, alors je suis descendue maintenant de manière spirituelle en bas de l'eau. Au moment où j'ai pris les caméras pour ressortir, le Seigneur a fermé la porte. Ah! J'ai dit maintenant, est-ce que tu pourras parler? Elle dit, elle ne sait pas. Elle ne sait pas si elle pourra parler ou pas. C'est bien sûr, son âme est bloquée. Vous voyez notre Dieu, comment il mène le combat de ses enfants. Et puis dans ça, là, on vous parle de ce Jésus-là, vous voulez raisonner beaucoup. Ah! Pourquoi raisonner beaucoup? Acclame le Seigneur. C'est la 3e semaine. Parce qu'elle est là. Je suis obligée de m'occuper d'elle. Le Seigneur a bloqué son âme à quelque part. Et je me rappelle qu'elle est assise. Même les monstrues venaient, bien c'est pas. Je suis obligée de m'occuper d'elle. Elle n'était plus. Vous voyez que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre d'amour. Celui qui n'a pas l'amour du prochain ne peut pas œuvrer pour le Seigneur. Non, celui qui n'a pas l'amour du prochain, non, ne peut pas réussir dans la délivrance. Ça, c'est pas facile. Jésus-Christ de Nazareth, il est un véritable Dieu. Je ne sais pas, mais le Seigneur m'a fait cette grâce-là. Même je n'ai pas venu te trouver avec couteau sous la gorge d'un de mes parents. Si j'ai pu prier pour que le couteau quitte dans ta main, ça ne me dit rien de déhaïr. Je vais encore te faire comprendre qu'on ne fait pas ça, c'est tout. Alléluia. Il n'y a pas de haine. Dans le Seigneur, apprenez à ne pas nourrir de haine contre le prochain. Ça, c'est le premier point de la victoire. Si tu aimes la colère, tu aimes la haine, tu aimes seulement les réprimandes, le Seigneur ne pourra pas intervenir dans ta vie. Oui. Parce que quoi? L'homme en lui-même n'est pas parfait. Gloire à Jésus.
On n'est pas parfait. Si tu n'as pas été initié, peut-être c'est la grâce de l'Éternel. Sinon, ceux qui sont initiés aussi n'ont pas voulu vivre dans cette situation. Et puis, mais cela est arrivé pour leur vie. C'est pourquoi apprenez à prier plutôt pour eux que de les condamner. Gloire à Jésus. Voilà. Il faut dire que par la grâce de Dieu, 3 semaines après, pendant 3 semaines, elle est restée beaucoup comme ça. Et là où le Seigneur lui a fait la grâce, j'avais mes poulets qui étaient là. Et puis mon poulet, ça a été fait, on venait de me donner, je crois. Et puis le poulet là était en train de partir. Elle essayait de dire à tout le monde que le poulet là a été fait, ça s'en va. Personne ne comprenait. Elle tire quelqu'un ici, elle parle. On n'entend pas. Quand elle ouvre la bouche, ça ne sort pas. Si elle veut te parler, elle va te tirer. On n'entend pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a écrit à terre. Poulet. C'est là que sa langue s'est déliée. J'ai dit, poulet. Où est poulet là? Elle dit, poulet est parti. Voici la phrase qui a délié sa langue. C'est poulet est parti. Qui a fait qu'elle a recommencé à parler. Vous voyez comment Jésus est Seigneur, non? Le Seigneur a accordé grâce. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Donc, je ne vais pas trop continuer. C'était une parenthèse pour vous dire que des choses réelles se sont passées. Sans plus tarder, je vais appeler notre sœur Grâce Ange. Elle va venir continuer. Tu te rappelles, non? Hein? Alléluia. Dieu béni. Alléluia. La prophétesse, elle m'a divorcé. On est à notre 3e mercredi, hein. Voilà pour le témoignage. Et c'est Jésus qui est Seigneur. S'il a voulu que je rentre, c'est parce qu'il veut que une personne qui est dedans puisse avoir le courage de quitter. Et s'il a permis aussi que je puisse rentrer, c'est une personne qui ne connaît pas là où il doit mener son combat, qui trouve certains points à travers le témoignage pour pouvoir mener son combat. Ok. Donc, c'est comme ça. On était sur la chaise des Morailles. Voilà. Et puis, maman a parlé. Ça veut dire, avec elle, les attaques ont toujours continué. Voilà, comme la prophétesse l'a si bien dit. Et la sirène, elle est venue, elle n'a pas relâché. Voilà. Elle a dit que à tout prix, elle a vu. Donc, c'est ainsi que elle dit, il faut qu'on contrôle d'abord toute la maison de la prophétesse. Voilà, y compris même sa chambre là, où elle est, où elle dort là. On doit aller mettre les caméras là-bas pour contrôler tout. Là, si on arrive à pouvoir abaisser sa force pour ne plus qu'elle prie, c'est que on pourra maintenant réussir à la mission. Donc c'est ainsi, il n'y a pas trop parlé là-dessus parce qu'elle a déjà tout dit. Donc on continue. Donc quand le Seigneur m'a fait la grâce de pouvoir parler, il était là. Maman a dit, c'était un mercredi, on devait aller à la prière du soir. Lorsque il est parlé ce jour-là. Et de là, on a continué. Ah, malgré le Seigneur,
Il a fermé ma bouche, il ne parlait pas là. Il n'est pas arrêté. Hein. Il a continué. Ça, c'est qu'il est têtu. Il est très têtu. Donc, c'est comme ça. Malgré le Seigneur a fait cela, vraiment, je n'ai pas arrêté. J'ai continué les attaques. J'ai continué les attaques. Et au fur et à mesure, c'est dans ça, on dirait un samedi soir. Un samedi soir, il y a eu prière. Maman a fait la délivrance de notre soeur Déborah. Et puis jusqu'au dimanche. Donc c'est ainsi que quand elle est revenue, après ça, maman a dit, tu n'as pas arrêté. Tu ne vas pas arrêter. Donc, quand maman est fatiguée là, elle dit, vous que Marie envoyé là, retournez chez elle. Elle dit, retournez chez elle. Donc quand eux viennent aussi, ils ne viennent pas spirituellement, ils prennent le corps de mes grandes soeurs là, pour venir physiquement pouvoir me frapper. Parce que, pourquoi moi je les ai envoyés, et puis, où ils sont partis là, ils n'ont pas pu, et puis la prophétesse là, elle a prié, elle a mis feu sur eux. Ils ont brûlé. Donc eux vont venir me rendre ce qu'elle a fait. Donc quand eux viennent, ils prennent le corps là, ils veulent me frapper. Ils me frappaient même. Maman laisse, me frappe un peu, et puis après, elle dit, hey, partez. Elle fait les téléphones, elle dit, hey, partez. Mais malgré ça, je continuais. Donc c'était de samedi, dimanche, on appelle lundi. Mardi, il y avait l'enseignement de la connaissance de Jésus à la maison. Donc, ce jour-là même, délivrance était pour la s'achauffer. Donc, l'esprit même, il était là. Donc, à tout moment, il voulait bondir sur moi pour pouvoir me frapper. Donc, c'est dans ça, maman a dit aux pasteurs, les pasteurs qui étaient là, ils n'ont qu'à attacher Déborah dans la chaise là, pour ne pas bouger. Ils n'ont qu'à l'attacher dans la chaise là, pour ne pas bouger. Il ne faut pas l'esprit là bouger. Que sinon, s'il s'élève là, c'est sur moi directement, il va venir. Il ne faut pas l'esprit là bouger. Donc, moi j'étais là. Malgré ça, tout ce que la Syrie me disait, puisque ma mission n'était pas encore finie, tout ce que la Syrie me disait, je faisais. Et puis Satan m'a dit que il faut faire vite parce que le temps presse. Le temps presse. Il faut faire vite. Donc c'est comme ça. Tout d'un coup, il y a eu pluie. Il y a eu pluie ce jour-là. Donc, les pasteurs, eux, ils étaient concentrés à leur enseignement. Donc, j'ai dit, en tout cas, je suis là, ça ne m'arrange pas. Je vais partir et puis je vais revenir. Là, si je reviens là, je sais que je viens pour frapper fort en même temps. Donc, c'est comme ça que je suis partie. Sous pluie, là, j'ai pris mes affaires et puis je suis partie. Et puis je suis partie. Donc quand je suis allée, je suis partie chez Flo coiffure. Je sais que je faisais salon de coiffure là. Voilà, je suis arrivée là-bas d'abord. Et puis j'ai fait un jour avec elle. Et puis de là maintenant, j'ai pris mes affaires. Il y avait une camarade là, elle s'appelle Aimée. Elle s'appelle Aimée. Ouattara Aimée. Sa maman vendait orange au bord de la route là. Alors c'est ainsi que j'ai dit à sa maman qu'il y a fait 2 jours chez elle. Et puis après ça, je vais retourner à la maison. Donc, pendant qu'il y a fait les 2 jours, 3 jours chez elle là-bas, je partais
cherchait des renforts. Pendant ce temps-là, il partait chercher des renforts. Ici, parti à Baba, qui a pris, il a parlé à causer avec ceux que j'ai communiqué lorsqu'il était parti à Baba là. Je dis que vraiment le combat est chaud. Venez, vous allez m'aider. J'ai pris Baba, j'ai pris Bérébi, j'ai pris Korogo, j'ai pris tous les petits villages de San Pedro là. Et puis maintenant, il y avait la nièce de la prophétesse Rebecca. Voilà, il y avait elle. Elle, plus maintenant la tante de Rebecca, la soeur de Maman, la prophétesse. Voilà, il y avait elle. C'est avec elle, je suis partie maintenant au Bénin pour aller fouiller dans les liens de famille là-bas pour pouvoir prendre ceux de là-bas pour venir, pour que à travers les liens de famille, je puisse avoir la prophétesse. Donc, durant tous ces 2 jours à 3 jours que j'ai fait là-bas, j'ai pu regrouper tout le monde au maximum. Et puis, j'ai même les gens de l'église, les sorciers avec qui je pratiquais à l'église, là où on partait, j'ai pris tout le temps de les regrouper. Même les sorciers, même du quartier, dans l'environ, les marabouts, ceux avec qui étaient là. Donc, ça veut dire, j'ai regroupé eux tous, beaucoup, parce que eux tous, ils avaient dit dans la ville là, que la prophétesse ne les arrangeait pas. Donc, ils étaient dévots. Donc, il y avait cité la dernière fois une dame Béa. C'était son frère qui était au volant. Il s'appelait Jean. Donc, sur ce temps-là, après Jean, parce que le diable dit, Satan, il dit qu'il te reste peu de temps. Ça veut dire le temps qu'on t'a donné pour pouvoir faire ce travail-là. C'est déjà arrivé. Donc, fais vite. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Donc, il y aura au maximum. Au Bénin, au Bérébi, au Baba, tous les petits Guato, Canagro, Yepoutou, même les petits quartiers de San Pedro ici, là, où il y a les marabouts, les sorciers, ils ont regroupé tous. Donc, Béa, elle est partie pour aussi dans son village, pour venir renforcer. Donc, ce jour-là, là où la cérémonie va avoir lieu, c'était au stade. C'était au stade que la cérémonie allait avoir lieu. Donc, c'est comme ça, quand j'ai fini de regrouper tout le monde au maximum, et puis je suis venue. En venant, j'ai porté mon habit rouge, ma robe rouge. Voilà, j'ai porté ma robe rouge, là où je fais couler le sang. Là, j'ai porté ce vêtement-là, et puis je suis venue avec le reste de mes habits. Donc, quand je suis venue, la prophétesse n'était pas là. Je suis venue vers 16h, 17h par là. La prophétesse n'était pas là. Elle n'était pas là. Elle était au lac. Ce jour-là, la prophétesse était au lac. Elle était venue derrière sa soeur pour quelque chose. Donc, quand je suis arrivée, Esther était à l'atelier de Maman, l'atelier de couture. Donc, c'était là-bas, elle est tombée. Elle venait à la maison d'abord. De l'atelier, elle venait. Donc, c'est sur la route, là, elle est tombée. J'ai frappé un coup parce qu'ils étaient venus au renfort. Ils étaient derrière la clôture. Elle était à l'atelier. Donc, dès qu'elle est venue, elle a frappé un coup. Il a frappé spirituellement, tandis qu'il était assise physiquement sur la terrasse. Donc, c'est dans ça, papa est venu. Il est venu soulever malade. Et puis, il dit, appelez maman, appelez maman, appelez maman. Donc, quand il l'a appelé, maman dit,
c'est que c'est Marina qui est venue. Dès qu'il rappelait maman, papa a mis sur le parleur. Elle dit, c'est que c'est Marina qui est venue. Donc, elle a emprunté rapidement et puis elle est venue. Ah, ce jour-là, c'était un feu pour feu. C'était pas Dieu. Parce qu'on a pris immédiatement l'âme d'Esther et puis on est parti. Quand on est parti, on était là-bas spirituellement, tandis que mon corps était ici. Donc dès que la prophétesse est venue, elle a mis ses pieds si petit estrade au moment de trouver la terrasse. Elle dit, toi là, tu es venu pour tuer mon enfant. Il faut savoir que tu ne vas pas manger ça. Et puis elle est rentrée, elle est partie prier. Dès 18h, jusqu'à 1-2 heures par là, on voit que la soeur Esther va revenir. 1-2 heures, on voit qu'elle va revenir. Elle était là, c'est là qu'elle a réagi. De 1 à 2 heures, c'est là la soeur Esther a réagi. Quand elle a réagi, et maintenant elle a crié, maman, Marine veut me tuer. Couteau est sur mon cou. Maman, c'est pas moi seul. Elle a pris Grasso, la fille de Léonore. Maman, elle nous a transformés nous tous en moutons ici. Maman, je n'arrive pas. Maman, quand elle dit maman un peu, on la prend là-bas. La prophétesse prie ici jusqu'à... Ouais. Sois bénie ma petite. Délivrance est douée. C'était pas faux, hein? Et ça là, c'est pas facile. Ouais. Parce que de 18h jusqu'à 2h pour qu'elle fasse la première réaction. Et à la première réaction, quand elle veut parler, elle bêlait comme mouton. Elle faisait sa bouche a tourné jusqu'à côté ici. Elle finit de faire puis elle dit couteau. Je prie. Oh! S'il y avait caméraman, je sais qu'il allait laisser sa caméra le jour là parce que c'était pas facile. Oui! Demandez, il y avait des personnes présentes. Parce qu'elle était transformée en mouton là-bas. Donc elle bêlait. Vrai bêlement de mouton là. C'est voix ça là qui sortait. Dans tout ça, la Marina était là. Elle était sereine. Parce qu'elle veut finir ce jour-là, elle veut accomplir sa mission. Mais je ne me suis pas occupée, je ne me suis pas trop focalisée sur elle. Il fallait être connecté à la prière. Amen. Et en tout cas, on a prié. Tous ceux qui étaient dans la maison ont désisté. Mon mari même, lui, il s'est dit, c'est fini. Ce qui était bizarre, parce qu'aujourd'hui, elle dit des choses, je vois maintenant le film. Le quartier pensait que matin chez moi, il devait avoir funérailles. Ils étaient étonnés de savoir que arrivé au matin à 6 heures, il n'y a pas eu funérailles chez moi. Mais à 6 heures du matin, je ne vais pas trop sauter les étapes. Ce qui s'est passé à 6 heures, que la cour était remplie. Oui, les gens avaient rempli la cour. Parce que après avoir échoué, il y a autre chose maintenant qui se passait. Beaucoup de personnes sont venues en train de filmer. Parce qu'elle est là, les confessions sortaient seules. Les gens étaient étonnés de voir que ces choses comme ça là, arrivent en direct, quoi, au fait. Je vais la laisser continuer. Amen. Ça peut aller? Ou bien d'appeler Esther va t'aider. Alléluia. Esther, parce que tout à l'heure,
Esther viendra dire, quand elle était transformée en mouton dans le camp là-bas, comment les choses se sont passées. Puisque elle aussi, elle a vécu son expérience. C'est elle qui était transformée en mouton. C'est un film, en tout cas. Alléluia. Après la première réaction de la sœur Esther, il remue le couteau parce que c'est moi seul tout le monde attendait. Et puis, c'est par elle qui devait commencer d'abord avant de pouvoir faire pour les autres. Parce que c'est elle, pour elle là, pour la récupérer, était très dur. Donc, il fallait commencer par elle pour ne pas que la prophétesse vienne récupérer dans nos mains. Donc, c'est comme ça. Après sa première réaction, il a remis le couteau. Quand il cherchait maintenant à faire comme ça, la prophétesse est prise ici, elle prit ici. Et maintenant, quand elle prit, au moment où ça se faisait, ça ne veut pas dire que son âme revenait. Mais le fait que la prophétesse prie, elle disait au Seigneur, permet que son âme puisse nous parler ici. Voilà, son âme puisse nous parler ici. Donc, de la manière son âme réagissait dans le monde spirituel, ça réagissait physiquement ici. Ça réagissait physiquement. Donc, c'est comme ça. Il a remis le couteau, il essaye comme ça. La prophétesse prie. Il se va, une phrase vient et puis s'enlève le couteau là, et pour. Non, quand s'enlève, elle parle. Elle dit, maman, viens mourir. Maman, Marine, elle a me tué. Elle a mis un couteau. Elle l'a tracé. Maman. Quand elle fait ça, après, elle fait peur. Tout mon problème, c'était l'égorger, faire rapidement, et puis quitter là. Donc, quand ça fait comme ça, il y a une qui dit, qu'est-ce que tu fais pas vite là? Moi-même, il est venu faire à ta place. Il est venu faire à ta place. Donc, c'est comme ça. Quand il met, il fait. La beauté précise, ça ne prend pas. Il fait. Jusqu'à. C'est comme ça, un tel là. Oui, il dit, c'est facile là même. Je veux le corriger. Je veux le corriger même. Donc, c'est dans ça. Tout d'un coup, on ne sait même pas ce qui s'est passé. On se foule d'anges qui venaient comme ça. Alléluia. Foule d'anges qui venaient. Vraiment, ceux-là, ceux qui sont descendus là, celui qui était à la tête là, quand tu regardes son visage, c'est pas quelqu'un qui vient faire pitié à une personne. Les anges qui sont descendus là, on ne peut pas les compter. Ils étaient beaucoup plus que nous-mêmes. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux plus que nous. Ils étaient très nombreux. Donc dans ça, ils ont commencé à poursuivre. Quand tu attrapes, on te tue. Donc dans ça, là, moi, j'ai couru rapidement. Et puis, je suis rentré dans mon corps. Et je suis rentré dans mon corps. Quand je suis rentré, après, je suis ressorti. Je partais pour pouvoir tuer. C'est dans ça maintenant. Et c'est dans ça, il y a l'ange méchant, il m'a poursuivi. Il est rapide, hein? Sérieux. Il m'a poursuivi. Il a couru, il était essoufflé. Il m'a rattrapé. Dès qu'il a soulevé son épée, il s'est coupé ma tête. Et il m'a attrapé sa main. Et il m'a attrapé sa main. Et puis il a dit que non, ne la tue pas, car le maître dit de ne pas la tuer. Donc,
cet ange-là, il m'a pris, on est venu. Quand il est venu, il m'a jeté là-bas. Il s'est rentré dans mon corps en même temps. Et puis il était arrêté maintenant devant la porte. Donc, Béa, avec son frère, lui dit que non, lui, il était trop loin. Que lui, il ne peut pas laisser ça affaire-là. Parce que on a trop promis beaucoup de choses. Que ça va seulement, lui, il ne peut pas laisser. Que si eux, ils ne veulent pas rentrer pour aller récupérer Esther. Parce qu'au moment où je suis venu, l'ange aussi a pris Esther. Et puis elle est rentrée dans son âme, est rentrée dans son corps. Donc lui, il dit qu'il ne peut pas laisser. Que ça là, c'est trop chaud. Que lui, il ne peut pas laisser affaire là. Amen. On va mettre un peu de pause. Esther, viens. C'était un combat. Il faut nous parler un peu. Dans le camp là-bas, lorsque tu étais attaché, voilà, faut pas commencer trop là où tu étais à l'atelier et puis tu es venu, tu es tombé. Mais lorsque tu es arrivé dans le camp, voilà, au moment où tu as trouvé que tu étais transformé en mouton, un peu ce qui s'est passé, il faut qu'on écoute aussi. Alléluia. Voilà, donc je vais commencer là où mon âme avait quitté mon corps. Puisque j'étais en train de s'enlever, puis je suis tombée, non? Non? Quand mon âme a quitté mon corps, il y avait Marie-France qui était venue, papa, comme elle avait dit. Voilà, puisqu'il y avait un peu longtemps, non, c'est pas tout, on peut se rappeler le tout, tu vois. Donc, Marie-France a dit, Esther, Esther. Moi, je la regarde, je lui fais signe. Elle ne me voit pas. Esther, Esther. Je la regarde, je lui fais signe. Elle ne me voit pas. Donc, elle a appelé papa. Papa est venu. Lui-même, il était effrayé. Il dit, on a appelé maman vite. Parce qu'elle est là, c'est maman qui peut faire. Donc, maman est venue. Quand maman est venue, moi, je l'ai vu venir. Tout ce qu'ils étaient en train de faire, je voyais. Je les ai laissés au salon, puis je suis sortie. Puisque c'était en esprit. Donc là, c'était pas forcé même d'ouvrir la porte, j'ai passé à travers le mur. Et puis je suis sortie. Là, j'ai vu Marina, elle était assise tranquillement devant la porte. En tout cas, elle savait ce qu'elle était venue faire, puisque ce jour-là, c'était le dernier jour qu'elle devait me livrer. Donc, comment j'ai dépassé, je suis sortie, notre maison était clôturée en bongo. Je suis sortie, bongo de Chine. Je suis sortie. Il y avait ce convoi qu'elle était allée chercher. Ces convois-là, elles ne pouvaient pas entrer dans la cour, ils étaient derrière la clôture. Donc quand je partais, je les ai entendus parler. Pour dire, ah, elle fait quoi? Depuis on l'attend. Aujourd'hui, on est là, c'est le dernier jour. Elle doit sortir. Elles ne voyaient pas. Mais moi, je les voyais. Je les regardais, j'entendais tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais eux, ils ne m'entendaient pas, ils ne voyaient pas. Donc moi, je les ai dépassés. Et puis je suis maintenant arrivée dans le monde spirituel, où j'étais transformée en mouton. Donc là-bas, il y avait en tout cas, je ne sais pas si c'est ses camarades ou bien qui, le groupe des sorciers qui était là, il y avait le roi qui était là. Ils étaient contents même, parce que pour eux, ils ont réussi à prendre Esther, la fille de la prophétesse. Ils étaient tellement heureux ce jour-là. Donc, bon, je vais sauter un peu quelques parties, parce qu'elle a fallu raconter. Donc, c'était à son tour. Parce qu'on lui a dit, le chef l'a dit, on doit commencer par Marina. Ils vont commencer par les autres. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont envoyé leur mouton ce jour-là. Donc on dit, ils vont commencer par Marina. Là. Donc Marina est venue, elle a pris son couteau, bien aiguisé. Et puis elle a commencé à trancher la gorge du mouton. Trancher la gorge du mouton, ça ne tranche pas. Elle a essayé plusieurs fois. Elle aiguise le couteau, elle revient, elle essaie plusieurs fois. Ça ne peut pas. Donc il y a un de ses amis qui a dit que si tu ne veux pas, il faut laisser moi, je vais faire. Parce que si c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui vais me couronner. Donc il faut laisser moi, je vais faire. Elle a dit non, elle ne peut pas marcher. Elle a réessayé encore. Dans réessayer, moi, je suis quittée dans mon corps. Et puis je suis arrivée à la maison. Je suis rentrée dans mon corps. Je suis quittée dans le monde spirituel du moins. Et puis je suis rentrée dans mon corps à la maison. Quand je suis rentrée dans mon corps à la maison, ils ont voulu que je sorte de la maison parce que le combat était chaud. Donc, je voyais tous ceux de la maison en vampire. Ils avaient changé leur visage.
Donc il dit, toi tu es vampire, il ne faut pas me toucher. Elle dit, c'est moi maman. Elle dit, non, tu n'es pas maman, toi tu es vampire. Je cours, je vais sortir, on m'attrape, on me met, on m'envoie au salon. Il continue de prier, je quitte encore mon corps. Jusqu'à 3 voyages même, parce que c'était chaud. Jusqu'à un moment donné maintenant, il y a les anges qui sont descendus dans le monde spirituel, comme elle a dit. Et puis, en plus de ça, dans le monde spirituel, il y avait des mamites qui étaient au feu. Et puis, ces mamites étaient remplies de sang. Et puis, le sang, il y avait on appelle ça comme le feu en bas des mamites. C'était rempli de sang. Parce qu'ils devaient tuer beaucoup de personnes ce jour-là. Et puis, ce jour encore, pour envoyer leur convoi là, ils sont allés à l'hôpital, ils sont allés prendre des litres de sang. Ils ont pris des litres de sang parce que leur carburant c'est le sang, c'est pas nos essences. Ils ont pris des litres de sang et comme elle avait parlé le mercredi passé, il y a une femme devant à l'hôpital qui livre le sang là. Donc c'est à ce jour-là qui les a livré le sang. En tout cas, ils avaient pris beaucoup de litres de sang. Et puis ils sont venus. Maintenant, elle a quitté, quand les anges sont descendus, elle a quitté le monde spirituel, elle est revenue dans son corps. Après, elle a quitté son corps. Elle est arrivée dans le monde spirituel encore. Toi, tu fais, je sais pas si tu vas te chercher. L'ange le plus méchant, là, il est descendu. Lui, ses yeux sont rouges comme le feu. Parce qu'il était fâché, il est descendu avec la colère. Quand lui, il est descendu, c'est Marine, elle l'a vu, il n'a pas cherché autre. Je vais profiter pour vous dire, cet ange-là, c'est pour cela, consacrez votre vie à l'Éternel. Quand le combat est dense, que l'ennemi ne veut pas relâcher, le Seigneur l'envoie. Lui seulement, il ne pardonne pas. Parce que tu as insisté dans la vie d'un enfant de Dieu, s'il te sait, il te tue. C'est là que l'Éternel tue nos ennemis. Donc quand lui descend, il récupère. Oh, il a giflé de chez moi ici. Un jour, il est descendu, il y a un coup qui se préparait. Quand l'ange est venu, il a giflé, pia! La personne s'est réveillée en même temps. Demandez-lui ce qu'elle faisait. Aïe! Non, c'est la grâce de l'Éternel. Hein. Les gens ne savent pas que les anges de l'Éternel frappent. Ils frappent à cause de nous. Vous comprenez? Donc c'est un ange qui ne pardonne pas. Lorsqu'on touche à la vie d'un enfant de Dieu, si lui seulement le Seigneur le fait descendre là, c'est qu'il est sûr forcé quelqu'un va mourir le jour là. Alléluia. Non, aimez votre Dieu. Alléluia. Donc, quand l'ange est descendu, lui c'est Marie dans les cherchait. Il était descendu spécialement pour elle. Il a poursuivi. Il a poursuivi jusqu'à il a attrapé. Comme elle dit, il m'a traité là. Il l'a giflé. Il a attrapé, puis il a giflé. Il dit, il a giflé. Elle a commencé à vomir le sang. Parce que physiquement, même elle vomissait le sang. Il a bien giflé. Maintenant, où il voulait la terminer, c'est là qu'un autre, quand j'ai venu intervenir pour dire non, faut pas que tu vas la tuer. Elle est dans la maison de la prophétesse. Non, faut pas que tu vas la tuer. Le Seigneur ne devait pas la tuer. Donc il a laissé. Mais il ne voulait pas la laisser. En tout cas, je me souviens que j'avais appelé son grand frère. Il a demandé, il a dit, Fulgence, si on t'annonce aujourd'hui la mort de ta petite soeur, tu vas dire quoi? Tu m'as donné quelle réponse? Tu dis c'est la volonté de Dieu. Et en ce moment, j'étais en train de lutter parce que je ne voulais pas dire au Seigneur de tuer qui que ce soit aussi. Mais ce que l'ange lui a fait a laissé des traces. Même le lendemain, elle était assise. Si elle a craché, c'est le sang qui sort. C'est Béné qui est venu à la maison. Et puis Béné m'a demandé, on fait comment? On a payé bonnet rouge pour lui donner. J'ai dit, bonnet rouge ne peut pas soigner ça. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui a soigné ça. Parce que là, c'est un ange de l'Éternel qui l'a frappé. Dieu merci, elle n'est pas tuée. Donc, quand l'ange voulait la tuer, l'autre ange a dit de ne pas la laisser. Donc, ils l'ont laissée. Il ne voulait pas, hein, mais l'autre l'a insisté. Laisse-la, il faut la laisser, il ne faut pas la tuer. Parce que quand lui descend, il veut vous tuer, puis c'est du tout. L'autre ange a dit non, il ne faut pas la tuer. Insister jusqu'à qu'ils l'ont laissée. Elle est rentrée dans son corps. Donc, quand elle est rentrée dans son corps, lui, il est parti. L'autre ange qui a dit de ne pas la tuer là, je suis restée avec lui. Et puis, il m'a dit de l'accompagner à quelque part.
Quand elle est rentrée dans son corps, bon, moi, il ne savait plus ce qu'elle était en train de faire là-bas, puisqu'il me dédoupait. Donc, il ne sait plus. Quand elle est rentrée dans son corps, elle a pissé en même temps. Oui, quand elle est rentrée dans son corps, elle a pissé un coup. La peur, là. Elle a raté la mode, elle a pissé en même temps. C'est sûr. Donc, l'ange m'a dit de l'accompagner. Je dis d'accord. On a marché. Nous sommes arrivés à un point, là-bas, tout était un peu sombre. Nous sommes arrivés à un point où j'ai vu une petite boîte comme ça. Quand il a pris la boîte, je lui ai demandé c'est quoi qu'il y a dedans. Il a pris la boîte, il a cassé. Quand il a cassé, c'est là que j'ai vu le sexe humain. Et puis j'ai demandé, ça appartient à qui? Et puis là j'ai dit que non, que c'est le sexe de son grand frère qu'elle a mis dans la boîte pour ne pas qu'il fasse des enfants. Bon, il savait c'est quel grand frère? C'est qu'est-ce que elle a mis le sexe de son grand frère pour ne pas qu'il fasse des enfants. Donc après ça, nous sommes encore arrivés à un autre niveau où il y avait une femme enceinte qui venait nous trouver. Et puis, l'ange a mis la main sur son ventre. Et puis, elle a commencé à faire sortir des graviers. C'est là que l'ange m'a dit qu'elle était chez une femme. Elle écrasait son médicament. Donc, c'était des graviers qu'elle écrasait. Puis, la femme s'est purgée pour l'empêcher de faire des enfants. Et puis, après tel, nous sommes encore arrivés dans un endroit encore où le lieu même était plein, il n'y avait rien, tu ne peux pas savoir qu'il y avait quelque chose. Et puis il a commencé à faire lever le sable. Moi j'étais arrêtée, je regardais. Et puis j'ai vu une dame qui sortait. Comme si quelqu'un qui avait été enterré. Et puis elle sortait. C'est là que moi j'ai demandé, et puis elle m'a... Et puis là, elle m'a dit que non, que c'est un moment qu'elle est enterrée. Que mais... Elle lui avait donné une date à laquelle elle allait mourir, que la date n'était pas encore arrivée. Donc ce jour-là, le Seigneur l'a libérée. Et puis, après ça, maintenant, je suis rentrée, il m'a déposé devant l'atelier. Tout ça, moi, je ne sais plus comment ça s'est passé dans son corps là-bas. C'est ce que moi j'ai vu. C'est que je suis en train de partir, je suis en train de parler. Là, je m'ai déposé à l'atelier et puis il s'est retourné. Il m'a dit de partir parce que l'atelier n'était pas loin de la maison. Il m'a dit de partir. Donc, je marchais. C'était mon âme. Je partais entrer dans mon corps. Et puis, j'ai vu une jeune fille que je connaissais très bien qui s'appelait Aïcha. Moi, je ne savais pas qu'elle était sorcière puisque c'était ma camarade aussi. C'était une fille du là. Elle est venue et elle m'a dit que si mon mari n'en a pas réussi à te tuer là, moi, je vais te tuer. Il a dit, ah, donc ça aussi, elle est sorcière. Donc, moi, je lui ai dit, si mon mari n'a pas votre chef là, c'est qu'elle est puissante, dégradée que toi là, si elle n'a pas réussi à me tuer là, c'est pas toi qui pourras me tuer. Et puis, elle s'est fâchée, elle est partie. Elle dit, tout le monde fait va revenir. Et puis, elle est partie. Donc, moi aussi, j'ai continué. Donc, quand je suis arrivée derrière la clôture, qu'on voit qu'elle était allée chercher là. Ils étaient toujours derrière la clôture, ils ne pouvaient pas entrer. Et puis, il y avait un chauffeur qui s'appelait Jean. Lui, il a dit qu'il veut rentrer forcé parce que depuis étape, elle ne veut pas sortir. Donc, lui va rentrer pour aller chercher Esther. Ses amis lui ont dit, si tu vois que Marine a duré dedans, c'est que c'est parce qu'il y a problème. Donc, il faut t'asseoir ici, on va attendre. Il dit non, lui, il a trop attendu. Que lui va entrer forcé. Ses amis ont insisté pour qu'il s'asseye. Il dit non. Donc, vers la clôture là, il y a des anges qui avaient barricadé. En plus des anges, il y avait le feu qui était là. Et puis ces anges avaient chacun des épées. Il y avait beaucoup d'anges qui avaient entouré la maison. J'étais arrêtée et je les regardais. Ils ont parlé jusqu'à lui qui s'appelle Jean. Il s'est arrêté devant l'ange là. Et puis il a dit à l'ange, laisse-moi, je vais passer. L'ange l'a souri, l'ange a croisé sa main. Et puis l'ange lui a dit, il faut passer. Il dit non, il faut quitter, je vais passer. L'ange a dit, il faut passer. Nous on dit de notre adage que c'est quelqu'un qui a plus de force et qui fait beaucoup de bruit. L'ange a dit, il faut passer. Il dit non, il faut quitter là, quitte là même, je vais passer, il faut quitter là même.
L'ange dit passe. Ses amis ont dit non, il faut rester, que lui va passer. En tout cas, il a insisté, l'ange a dit il faut passer. Il a traversé. Là, je ne sais pas c'est quel mystère qui s'est passé, puis il a pu traverser. Là, peut-être c'est un autre mystère de Dieu. Il a traversé. Quand il est arrivé dans la cour, il a dit à ses amis, ah, je suis arrivé, venez. Ses amis dit, comme tu es déjà arrivé, il faut prendre les vidéos et venir nous donner. Donc, avec assurance, le monsieur, il a marché, il partait. Dès qu'il est arrivé sur la terrasse nette, l'ange l'a tourné, l'ange l'a frappé avec le pied dans sa main. Il est tombé là, il est mort même. Donc quand il est mort, moi je regardais toujours la scène. Il est mort, je les ai laissés et puis je suis rentrée dans mon corps. C'est là qu'il me s'est réveillé. Oui, c'est ça. C'est qu'elle a survolé un peu, voilà, pour permettre à Marine de continuer. Sinon, c'est pas faux. Au moment où on était à la maison, le Seigneur permettait que le corps nous raconte les choses qui se passaient dans le spirituel. Voilà. Donc, quand les anges sont descendus dans le camp là-bas, c'était déjà aux environs de 4h30. Le combat qui avait commencé à 18h. Ah, prier sans cesse là, c'est ça qui est là. Il a commencé la prière à partir de 18h. C'est jusqu'à 4h30 que les anges maintenant ont pris leur délégation pour quitter le ciel et puis ils ont commencé à descendre dans le camp des sorciers. Donc elle a commencé à dire, maman, il y a des gens, si des chevaux, ils quittent au ciel, ils descendent. Oh, j'ai commencé à rendre gloire à Jésus. Là, je savais maintenant que le Seigneur était entré véritablement dans la bataille. Oh, c'est intéressant, hein? Acclamez le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour que les anges viennent dans la bataille. Elle dit, maman, les anges, ils sont descendus. Et quand ils sont descendus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont détaché tous les moutons qui étaient là, dans le camp. N'est-ce pas? Voilà. Tous ceux qui étaient, le camp était rempli. Parce qu'elle a dit tous les convois qui étaient venus, pour eux c'était une fête. Ce jour-là, en tout cas, on devait tuer la fille de la prophétesse. Moi, si moi-même je sais même comment je les embrouille sur le plan spirituel là. Si elle dit je peux expliquer ça, je ne sais rien. Oui, moi je sais une seule chose. J'aime Jésus à la folie. Oui, pour l'amour de Jésus, je suis folle. Même si le Seigneur me dit tout de suite, il faut gifler le frère qui est là. Moi je ne demande pas au Seigneur pourquoi, je vais le gifler d'abord. Non, c'est pour vous dire, c'est d'une manière, on peut dire bête, que j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, je lui ai demandé, toi tu es Dieu là, tu fais quoi pour l'homme? Et puis le Seigneur a causé avec moi. J'ai dit ok, donc moi je vais faire moi mes efforts pour faire ce que toi tu demandes. Et je veux voir ce que toi tu fais dans la vie d'un homme. Amen. Voilà mon alliance entre moi et puis le Saint-Esprit. Je veux voir ce que le Seigneur fait. Parce que j'ai demandé au Seigneur, s'il y a un véritable Dieu qui a créé tout le monde, tous les hommes, pourquoi est-ce qu'on se fatigue pour aller chez Marabout, on cherche protection à gauche, à droite? S'il y a un Dieu, pourquoi poursuivre la protection? Est-ce que véritablement, si on accepte celui-là qui dit qu'il est le vrai Dieu, on peut être en sécurité? Moi, je voulais la sécurité. Le Seigneur dit, si tu marches avec moi, aucun marabout et aucun sorcier ne pourra te faire quoi que ce soit. Amen. Donc, à partir de là, moi j'ai pris la décision de faire ce que le Seigneur veut. Je n'étais pas laide. Étant jeune fille, bien belle. Aujourd'hui là, je suis grosse, peut-être, je suis même déformée. Sinon, j'étais bien taillée comme une silhouette.
Alléluia. Amen. Les gens me le disaient et je le savais. Quand je me regarde dans le miroir, je voyais. Il y en a même qui m'appelaient souvent et puis, je me souviens, le monsieur m'appelait et puis il a dit, tu as regardé Desperado? J'ai dit non. Il me dit, sa guitare là, c'est toi. Oh, ok. Oui. Quelqu'un m'a appelé un jour et puis il dit, si tu prends une bouteille de coca là, toi et puis lui, vous êtes la même chose. Ok, pour dire que quoi? Je n'ai pas accepté de me consacrer à Jésus parce que j'étais laide. Dans la jeunesse, j'avais une forme que beaucoup de personnes enviaient. Oui, c'est une forme que les gens cherchaient. Mais cette forme-là aussi peut accepter Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui, toute beauté accepte Jésus. Amen. Donc moi, j'avais décidé de marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur aussi avait tissé son alliance avec moi. Tant que tu Amen. seras attaché à ma parole, alors moi aussi je serai attaché à toi. Et c'est terminé. C'est là que pour moi et puis le Seigneur a commencé. Je ne sais même pas ce que Dieu allait faire à travers moi. Mais très tôt, les sorciers avaient déjà commencé à voir peut-être cette étoile de délivrance des âmes là dans ma vie. Et les attaques sont venues comme ils peuvent. Aux assemblées de Dieu où j'étais, un groupe de sorciers sont allés voir le pasteur même. Pour lui dire, nous là on est sorciers. Mais Madame Kassola, elle est avec nous. C'est elle qui empêche les pasteurs de rentrer à l'institut. Ils sont allés dire ça au pasteur. Le principal de l'église, pasteur Koulibaly. Et il m'a appelé. Les personnes qui lui ont parlé, elle les a laissées. C'est moi, c'est à moi qu'il avait affaire. 2 semaines après mon mariage aux assemblées de Dieu, voici mon mari qui est là. 2 sœurs l'ont trouvé à la cité devant la poste là. Et puis elles lui ont dit, frère, c'est ça non? Elles lui ont dit, frère Kasso, tu sais pourquoi ton mariage a réussi? Ta femme là, nous là on est sorciers, ta femme là elle est dans notre groupe. Ce que tu as vu à l'église là, ces vidéos tu as regardé. On a déjà fait le mariage dans le monde spirituel. Hein? C'est que c'était fort, hein? Ils ont voulu déstabiliser le frère. Il dit, ta femme et puis nous là, on est dans le même groupe. Nous là, on est sorciers. Ta femme là, elle est avec nous. Ce que tu as vu à l'église là, c'est vidéo. C'est pourquoi ton mariage a réussi. On a fait ça dans le monde spirituel. On ne peut pas tout dire, le diable est le malin. Faites attention à Satan. Très malin. Je te dis, ces révélations, ils ont donné comme ça. Gloire à Jésus. Donc vraiment, avec tout ça, je voyais que le Seigneur tenait sa promesse dans ma vie. Ça fait que face à un combat, je n'avais pas peur de prier. Même quel que soit, je ne sais pas, les difficultés que la chose annonce, ou bien la peur, la frayeur que les gens ont autour de moi, j'aime toujours rester calme parce que je sais en qui j'ai cru. Ouais, je connais ce Dieu-là, je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il est le plus fort. Je sais qu'il est, je sais pas, il est celui-là au-dessus de tout. Et que si je me confie en lui, il ne peut pas assister l'ennemi en train de détruire ma vie. Oui, c'est pourquoi quand les gens ont leurs problèmes, je les envoie toujours à la repentance d'abord. Si tu vois que l'Éternel se tait sur ton sujet, ne cherche pas à mener un combat spirituel. Au nom de Jésus, toi sorcier, je te tue, je te brise. Règle d'abord ton cas avec Dieu. Mets-toi, chose, comment on l'appelle-t-on? Oui, réconcilie-toi avec ton Père. Dieu n'est pas faible. La main de Dieu n'est pas impuissante. Et les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. Notre Dieu ne peut s'égaler à qui que ce soit. Lorsqu'il décide, Satan ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Vous voyez que sa grâce a permis que ma fille soit prise pour qu'à travers elle, je mène le combat d'une multitude. Regardons ce jour-là dans le camp des sorciers. Tous les moutons qui étaient attachés, elle dit, il y avait les moutons noirs, il y avait les moutons blancs, et puis il y avait les moutons blancs-noirs. Pour dire que quoi? Il y avait des soi-disant chrétiens qui étaient attachés dans le monde des sorciers, qui devaient être égorgés en son temps. Il y avait un degré signé sur la vie de chacun. Et il y avait des païens carrément aussi qui avaient été pris, qui étaient attachés. Mais le Seigneur a permis
que l'enfant de la prophétesse arrive là-bas. Il dit sûrement, il comptait sur la prophétesse pour libérer assez d'hommes. Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Mais je ne me suis pas plaint pour dire au Seigneur, mais pourquoi mon enfant était touché même? Pourquoi on l'a transformé en mouton tout et tout? Non. J'ai essayé de réfléchir et puis j'ai dit sûrement, c'était pour la délivrance de toutes ces personnes-là. Il n'y avait personne dans leur famille pour mener leur combat. Donc le Seigneur a voulu que moi, mon enfant arrive à l'intérieur. Et que, étant en train de mener le combat de moi, mon enfant, que la grâce de Dieu se répand sur la vie des autres aussi. Amen. Oh, que Jésus soit glorifié. Donc effectivement, après cela, quand elle est revenue, elle était là, elle nous parlait toujours. Et puis quand Jean insistait avec l'ange, elle était en train de nous raconter pour dire, il y a le chauffeur là, il veut entrer. Le chauffeur avait entré. Les anges ont fait le tour de la clôture. Et puis il y a encore le feu qui a fait le tour de la clôture. Mais le chauffeur veut rentrer. On écoutait et puis on a dit, il est rentré. Il est rentré. Mais dès qu'il devait mettre son pied sur la terrasse où se trouvait le salon, l'ange s'est retourné et puis il a frappé. Il a tué en même temps. Il n'a pas caressé. Quelqu'un, tu dis je vais rentrer, puis il sourit, il te dit rentre. En même temps, tu vois qu'ils sont là pour la bataille. Et puis il te dit rentre. Ah, quand même. Si ce n'est pas la mort qui t'a guetté là, tu ne peux pas rentrer. Eux-mêmes là, ils avaient envie de tuer Marina, on leur a dit non déjà. Ils sont déjà énervés, ils cherchent à tuer quelqu'un pour se retourner. Ils sont déjà énervés quand ils étaient entêtés. Donc ils ont trouvé occasion, ils ont tué en même temps sur place. Et puis elle a dit, Jean est mort. Jean est mort. J'ai dit, Marina, c'est quoi? Elle dit non, Jean est mort. J'ai dit, il est mort comment? Elle dit, il est mort vrai, vrai. Matin, on a trouvé son corps sur son lit. Oui. Il est mort vrai, vrai. Effectivement, Jean était mort vrai, vrai. Amen. Amen. Voilà. Parce que dimanche à l'église, il y a des gens qui vont venir prendre le micro pour dire qu'ils s'en vont au funérailles, qu'ils ont perdu leur frère Jean. Et c'était Béa. C'était Béa qui venait nous dire qu'elle s'en va faire funérailles de son frère Jean. Elle était dans la bataille. Et puis c'est dans la bataille qu'elle a perdu son frère. Non. Merci ma fille. Alléluia. Voilà, la soeur Esther, la prophétesse, ils ont dit la grande partie. Donc, on continue. Donc, ce jour-là, c'était un jeudi, lorsque ce combat-là s'est passé fortement comme ça. C'était un jeudi. Et puis le vendredi, on avait la veillée à l'église. Donc, lorsque l'ange m'a frappé, il restait à me terminer. Vraiment, c'était pas facile. De mon âme à mon corps ici, vraiment, a subi une grande douleur. A subi une grande douleur. Donc de là, je suis restée tranquille un coup. Je suis restée tranquille. Donc, lorsque le chauffeur il est rentré, l'ange l'a frappé puis il est mort. Ils m'ont demandé, il a dit oui, c'est vrai, qu'il vient de mourir de suite là même, demain matin là. Il ne va pas pouvoir se réveiller sur son corps là. Donc, c'est ainsi que le lendemain, on était déjà à 4h, 5h, 6h, on avait de 18h le combat jusqu'à 6h du matin. Jusqu'à 6h du matin. Donc, le matin, vers les 7h, 8h, tout le monde est fatigué, chacun dormait. Papa il était parti se coucher, maman a pris malade pour aller la faire coucher dans la chambre là-bas, pour veiller sur elle, pour ne pas que quelque chose arrive jusqu'à ce que l'heure de la prière arrive. Donc ce jour-là, c'est un pasteur Philippe, et on avait invité comme orateur. Donc on a fait la veillée samedi, dimanche il a prêché encore, et puis il a dit que toi tu es assis dans le fond là-bas, tu es sorcier. Ce que tu fais là, faut dire et puis faut arrêter. Il faut confesser tout ce que tu as fait là. Moi, il me dit j'étais, il faut comme si c'est pas moi.
Il a dit, toi qui as porté pullover rose là, c'est de toi que j'épargne. Donc, après le culte, après la prédication, c'est là, on dit, les nouvelles personnes témoignage. C'est un témoignage que la sœur Béa est venue dire que j'ai une annonce à faire. La semaine qui vient, je dois partir au village parce que j'ai perdu mon frère. C'est dans ça, la prophétesse a gardé ça pour elle seule. Elle n'a pas dit au pasteur rien. Donc, après le culte, on était là, elle était à la maison. Donc, ils sont venus, ils disent que le monde les aider encore, ils vont rentrer. J'ai dit, je ne peux pas. Et coup que j'ai reçu là, je ne peux pas. Je ne peux pas. Un coup que j'ai reçu là, je ne peux pas. Je ne peux pas vous aider même à rentrer. Vous-même, je suis dedans ici là. C'est que j'ai reçu là. Vous avez vu Jean et moi là. Moi-même, j'étais la première. C'est parce qu'ils m'ont laissé. Donc, je ne peux pas. Donc, c'est comme ça. Au fur et à mesure, ils venaient à chaque fois pour que je puisse, en tout cas, continuer pour pouvoir prendre Esther pour la ramener. Le Seigneur, il a mis 2 anges à côté pour dire, les voici. Il faut les regarder ceux-là. Dès que tu sors de ton corps net, on te tue en même temps. Il dit, dès que tu sors de ton corps net, il donne l'ordre de te tuer. Donc, j'étais là. Il était là. Et puis, une autre fois, il a essayé. Il a dit, hey. Il a dit, hey. Donc, quand il a dit, hey là, c'est comme ça, il m'a présenté Bible, un cercueil. Alléluia. C'est dans un m'a présenté Bible et cercueil. Il dit, première fois, il était laissé. Deuxième fois, je ne vais pas te laisser. Donc, entre les deux là, il faut choisir. Il faut choisir. Je te conseille de prendre Bible là. Il faut prendre Bible là. Parce que si tu n'as pas pris Bible là, que tu as pris cercueil là, en tout cas, il n'y a pas de faire cadeau. Mais si tu sors de ton corps, tu le vois, non? C'est à cause de toi que je les ai fait des sens spéciaux. Dès que tu bouges, en même temps. Donc c'est comme ça, j'ai pris la résolution de ne plus partir. Et j'ai fait. Alléluia. Après toutes ces menaces venant du Seigneur, et puis je vois encore que je suis en vie. Vraiment. Malgré, je me suis entêtée, j'ai essayé de partir. Il est venu, il a dit, hey. Après ça, il a pris la décision de ne plus me dédoubler, de ne plus sortir de mon corps pour aller dans le monde spirituel. Et c'est comme ça, il a tapé au moins une à 2 semaines. Une à 2 semaines. Sans aller dans le monde spirituel. Donc il était là. Donc c'est comme ça. L'ennemi, il utilisait ma grande soeur Marie-France, plus Esther Claire, Marie-Louise. Et puis, il prenait Tontu Rose avec Adé, maman de Junias. Ça veut dire, moi, je ne partais pas. J'ai fait des temps sans aller dans le monde spirituel. Pour que les démons puissent pénétrer le corps, eux, ils organisaient ils faisaient piège. Marie-France, elle,
quand on la provoque dehors là-bas, elle manifeste colère en même temps. Donc, l'esprit guerrier l'a pris son corps. Je te dis, Rose, il ne sait pas ce qui s'est passé avec ses voisines là-bas. Ça a pris son corps. Adé, elle-même là, il n'y a pas d'ouverture à vous. Donc, à nous aller. Elle, ça a pris. Marie-Louise, ça a pris aussi. Elle était à la maison. Ça l'a pris. Il y a eu une petite discussion à la maison là-bas. Et puis ça l'a pris. Donc, tout cela, ils étaient regroupés rien que pour moi seul. Ces démons ont pris leur corps pour pouvoir venir me frapper physiquement, me faire sortir de la maison. Pour pouvoir me faire sortir de la maison. Donc, dans un premier temps, maman les a laissés me frapper d'abord. Oui, elle les a laissés me frapper. Donc, elle pensait que il était allé attaquer, puis s'est revenu. Donc, de la manière, les esprits l'ont pris. Tout cela. Et puis, elles ont forcé. Elles ont forcé. Les esprits l'ont utilisé, eux, leur force plus pour eux. Ça fait 2. Sur moi seul. Donc, maman les a laissés, ils m'ont frappé d'abord. Ils m'ont frappé. Moi, ils me défendaient spirituellement. Malgré ils partaient, malgré je ne me suis plus retournée avec ce que j'avais. Je prenais pour me défendre spirituellement, tandis que eux m'attaquaient physiquement. Alors, je prenais pour me défendre physiquement. Donc, dans ça, maman a prié pour Tontu Rose. L'esprit est parti. Elle a prié pour Adé, c'est parti. Elle a prié pour Marie-Louise, c'est parti. Donc le Seigneur maintenant, lui, il prenait le corps de Esther, l'ange. Le Seigneur venait pour prendre le corps de Esther Claire. Lui, quand il vient, il fait comme ça. Signe de la croix. L'ange la faisait signe de la croix à travers elle. Et maintenant, le démon guerrier, lui qui était dans le corps de Marie font ça. Lui, Satan l'avait envoyé spécialement même. Et puis les autres les avaient accompagnés. Donc, il dit que moi de sortir de la maison là, que ça fait 2 semaines, et il me cherche. Moi, il cherche à communiquer avec moi pour que je puisse venir. Moi, je ne viens pas. Le fait que je suis dans la maison là, ça ne les arrange pas. Donc, moi de sortir. Donc, il dit, je ne sors pas. Et il dit, tu ne sors pas. Hein? Il est rentré dans le champ des villes, il est parti prendre mes bagages, il l'a jeté dehors. Il l'a jeté dehors. Quand il l'a jeté dehors, il est venu me prendre maintenant. Comme il a dit, je ne vais pas, il est allé m'arrêter devant la porte de la chambre de la servante de Dieu. Donc, il m'a soulevé comme ça, avec un bras au mur. Et puis, il est en train de me serrer pour pouvoir me bouffer, pour me tuer. Puisqu'il dit, il ne sort pas. Mais il allait me tuer. Parce que Satan l'avait envoyé de me tuer. Parce qu'il a fait 2 semaines sans partir. Il n'est pas rendu compte de ce qui est arrivé. Puis, à elle, le combat qui a eu lieu, beaucoup sont morts. Donc, il était fâché. Non, à tout prix, il voulait me tuer du fait que je n'ai pas réussi à la mission. Ça veut dire quand le diable t'envoie, quand Satan t'envoie, lui, si tu ne réussis pas là, on te punit pour ça. On ne te fait même pas cadeau. Même. On te punit pour ça. Donc, il cherchait à tout prix de pouvoir me tuer. Donc, c'est comme ça. La prophétesse, elle est venue. Elle dit, hey, laisse ma fille. L'esprit a dit, c'est pas ta fille, hein. C'est l'enfant de Satan, c'est pas ta fille. Elle dit, qui t'a dit ça? C'est ma fille. Et puis l'esprit a dit, c'est ta fille, puis elle voulait tuer ton enfant. C'est ta fille, puis elle voulait tuer ton enfant. Elle dit, laisse ma fille, que c'est Jésus qui m'a donné. Quand elle a dit, c'est Jésus qui m'a donné là, l'esprit l'a fermé sur ses oreilles. Et puis il a commencé à crier, il a commencé à rougir. Donc, quand il est venu, il m'a attrapé, il a formé un coup de poing, puis il a foncé ça vers mon cœur, ici, pour pouvoir me tuer en même temps. Parce qu'il a dit que
Avec tout ce que tu fais là, moi je connais là où je peux t'atteindre, là où je peux faire pour te tuer un coup. Donc, il a pris, il a formé son bout de temps, et puis il a passé son doigt là, vers le côte ici, pour pouvoir me tuer. Donc c'est pour ça que mon mère venait attraper sa main. Et puis maman a prié, maman a fait la délivrance. Et puis l'esprit est parti. Donc quand l'esprit est parti, elle était là. Elle dit, faut arrêter maintenant, faut arrêter, sinon tous ceux qui vont venir là, même un, je ne vais pas attraper. Faut arrêter maintenant. Donc moi je savais ce qui s'est passé dans mon cœur, ce que je disais à Dieu. Donc ça a continué, je ne retournais plus dans mon corps, ça a continué. Donc j'ai pris la résolution. Puisque le Seigneur m'a dit, entre ce cœur et puis Bible, j'ai choisi Bible. J'ai choisi Bible. Dans ça, moi, je priais, et puis je disais dans mon cœur, que tu as dit de choisir Bible là, qu'il est fait comment? Que moi, je ne sais même pas les paroles qui sont écrites dedans là. Moi, là, si il dit là, je ne comprends pas. Et puis, il a dit, qui cherche trouve. Que celui qui me cherche, je vais me laisser trouver par lui. Donc, c'est dans ça. J'ai commencé à chercher le Seigneur au fur et à mesure. Au fur et à mesure dans le secret. Et c'était un mardi matin. Dans ça, maman a organisé une prière à la maison où on priait. Et puis, ça après la prière, elle a fait ma cuita. Donc, pour la mission pour laquelle j'étais venue chez elle, c'est que Satan m'avait recommandé, ce que j'ai fait. J'ai dit tout. Le nombre de bébés que je devais livrer, le nombre de filles vierges, comme je l'avais cité la fois dernière. J'ai dit tout, elle est écrite. Elle a fait appel à ma maman ce jour-là. Et puis, dans ça, je lui ai dit que c'est moi j'ai tué le fils de mon grand frère. C'est pour ça qu'elle m'a giflé. Non, mon grand frère. Et donc, le fils de mon grand frère, c'est pour ça qu'elle m'a giflé. Elle m'a giflé. Donc, maman a dit que non, qu'il faut laisser. Qu'elle a pris la résolution de ne plus pratiquer la sorcellerie. Donc, après ma cuite, ça a continué. Je faisais dans le secret tous mes habits que je prenais, que je portais pour le monde spirituel. Mes habits que j'avais physiquement qui étaient pour le monde spirituel. En tout cas, tous mes habits, il y avait un seul seulement qui était bon, qui n'était pas pour le monde spirituel. Sinon, tout le reste, j'utilisais pour aller spirituellement. Donc, j'ai pris tout avec la résolution que j'avais prise avec le Seigneur. Je suis sortie de la clôture, je suis allée et j'ai brûlé. J'ai dit à Jésus, j'ai décidé de te suivre, j'ai décidé de t'accepter. Donc, je suis allée. Il dit, c'est en ton nom que je brûle tous ces habits. Donc, je n'avais plus de vêtements pour porter. Je n'avais plus de dessous pour mettre, rien. En tout cas, j'ai brûlé tout. J'ai brûlé tout pour dire que j'ai vraiment pris la décision de pouvoir te suivre. Donc, sur ce temps-là, pour moi, ça n'a pas été facile. Ça a été très dur. Parce que le fait que j'ai pris la décision, mais le monde spirituel, eux, n'étaient pas contents. Parce qu'avec tout ce combat qui a eu lieu, vraiment, ils voulaient à tout pour se venger de moi. Parce que j'ai pris un peu de partout, de Bénin, de Korogo, de Bérébi, de Baba. J'ai pris de partout. Donc tout cela, ils étaient fâchés. Ils voulaient se venger. Ils voulaient me tuer à la place d'Esther. On voulait me tuer. Donc, ça veut dire, quand la prophétesse doit sortir, ils ne sont même pas de la maison. Même pour aller aux prières du soir, ça veut dire, j'étais à ses côtés. Dès qu'elle sort,
Je suis prête. Je la suis en même temps. Et puis on s'en va. Je la suis. Et puis on s'en va. Dès que Pute finit, les autres me laissent. Eux, ils viennent dans la maison. Moi, j'attends. Dès qu'elle finit, elle prend la route, je la suis. Et puis on venait. Donc, une fois, c'est comme ça. Elle n'était pas là. Et puis, il était assis dans la cour. Il était assis dans la cour. Et puis après, je suis sorti de la cour. Il était juste devant la cour. Hors de la cour. Il était juste devant. Et puis, il y a un qui est venu. Ah, il m'a donné là. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je ne me retrouvais pas, j'avais mal. Je me suis sentie, en tout cas, il restait un peu même, il allait mourir, avec la douleur que j'ai eue. Donc la prophétesse a prié, et puis la douleur s'est calmée. Au fur et à mesure, c'est comme ça, ça a continué. Donc c'était un soir, c'était un dimanche. Un dimanche, on a fini les travaux de la maison. Donc, on devait partir à l'église. Ce jour-là, il était sans chaussures même. Il était sans chaussures. C'est la prophétesse, elle m'a donné une de ses robes là. C'était un uniforme à l'église là-bas. C'est ça qu'il a porté. Pour pouvoir partir à l'église. Et puis, c'était ma seule robe qu'il portait. C'était ma seule robe qu'il portait. Donc, il a porté ma robe. Il marchait. On m'a dit qu'on dit offrande. Moi, il n'aimait pas offrande. Qu'est-ce que ça là? Qu'est-ce qu'il peut avoir l'argent? Elle fait offrande à Dieu. Puis elle lui dit que vraiment, il n'a qu'à me pardonner. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais que j'ai fait mal. Je reconnais que j'ai fait des choses qu'il n'a pas aimé de moi. Que vraiment, je vais lui faire offrande pour pouvoir le pardonner. Donc, pour qu'il me pardonne au moins. Voilà. Donc, en marchant, en partant, en chemin, il y a quelque chose qui m'a dit, abaisse ta tête, regarde. Il a baissé, il a regardé, il a ramassé 50 francs. Il a ramassé 50. Donc, sur le chemin, quand il a pris les 50, il a dit merci Seigneur. Puis, il a commencé à prier sur les 50. Puis, le temps quitte. Quand l'heure de offrande est arrivée, je suis parti faire mon offrande. Je suis parti faire mon offrande. Donc, il était là dans le secret, il parlait à Dieu. Il parlait à Dieu. Donc, le chemin qui a suivi, mon corps a Dieu une prière. C'est dans ça le Seigneur a pris le corps de Déborah. Le Seigneur a pris le corps de Déborah. C'était un matin. Il a pris le corps de Déborah. Donc, moi j'étais là, il priait, il faisait une repentance. Tout mon problème, c'est repentance, il faisait. Il demandait pardon à Dieu. Je pleurais de tous les larmes de mon corps pour demander pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait. Je demandais pardon à Dieu, pardon à Dieu. Donc ce jour-là même, Tanti Yoyo est venu. Tanti Yoyo est venu, maman a dit que toute la maison soit disposée, que c'est un temps où le Seigneur nous a accordé ses grâces. Donc, quand le Seigneur vient, il donne une révélation des gens. Il donne une révélation des gens. Donc, moi, je dis dans mon cœur là-bas, Seigneur, il faut me voir maintenant. Seigneur, depuis le détachement, pardon, il faut me dire un mot seulement, un mot. Et puis, il pleurait. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Le Seigneur vient, il s'en va. Il vient, il s'en va. Donc, c'était un soir. C'était un soir, le Seigneur est venu. Et lorsqu'il est venu, il a pris le col de Déborah, elle était couchée. Donc, tout le monde s'est mis autour d'elle. Maman a attrapé la main de Déborah. Lorsque le Seigneur lui parlait, il a dit ma servante, ma princesse, ma bien-aimée. Il dit celle que j'aime. Quand il a fini, et puis il a commencé
à parler, lui donner des révélations, des choses qui s'est passées. Et puis il a commencé à parler de certaines personnes. Donc moi, il était là. Quand il devait m'asseoir à côté pour pouvoir être prêt, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui dit, oh, pousse là-bas, que tu fais quoi? Donc le Seigneur, il a fini de dire ce qu'il devait dire à maman. Et puis maintenant, il partait. Elle dit dans mon cœur là-bas, Seigneur, je t'en supplie, ne va pas. Ne va pas. Dis-moi un mot. Seigneur, depuis que je te prie, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi, je t'en supplie. Parle-moi, dis-moi un mot. Où il a dit, ma servante, je m'en vais. En même temps, il a attrapé l'autel du Seigneur qui était dans le corps de Déborah. Il a attrapé, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, je t'en prie. Vois mon cœur. Seigneur, je t'en supplie. Pardonne-moi. Dis-moi un mot. Dès qu'il est touché, le Seigneur a crié, qui m'a touché? Il a retiré ma main chouette, il a poussé très loin. Le Seigneur a crié, qui m'a touché? La prophétesse a dit non, que personne n'est touché à part moi. Il dit non, qui m'a touché? La prophétesse dit, mais nous tous on est à côté de toi, nous tous on t'a touché. Il y a d'autres qui chassent les moustiques. Le Seigneur dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Qui m'a touché? Il a dit tout simplement que c'est moi. Papa dit, c'est toi. Il dit oui, c'est moi. Maman dit, ah, c'est toi qui as touché le Seigneur. Il dit, c'est moi. Et puis, le Seigneur dit, approche. Quand il a dit, approche, il avait peur. Il a attrapé mon cœur, je me suis approché. Il a dit, assieds-toi. Donc, il était juste à ses pieds. Là où il a attrapé l'autel, il était juste à ses pieds. Puis j'étais là. Et puis il a dit, ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Il a dit, ma bien-aimée, je t'ai pardonné. Ma bien-aimée. Et puis il a dit, grâce. 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 Et puis il a dit, ange. Il dit, le fait que je t'appelle grâce, c'est une grâce que je viens de t'accorder. Il a dit, ange. Donc, c'est comme ça. Depuis ce jour, le nom de Marina a été effacé. Et puis, le Seigneur, il a dit à la prophétesse que n'ont qu'à changer tout, que n'ont qu'à refaire mes papiers, que c'est grâce ange que lui, il veut sur moi mon papier. Que c'est grâce ange qui veut sur moi mon papier. Que le nom Marina n'est pas mon nom qu'il m'avait donné. Que c'est pas mon nom. Que ce nom c'est grâce ange. Grâce ange. Alléluia. À la minute, il suis allé à la justice pour changer son nom. On m'a appelé et je suis allé à la justice à la minute pour aller changer son nom. C'est pourquoi je vous dis, celui qui me suit, il change son nom. Il l'appelait Pierre. Il a changé le nom de Pierre. Pierre s'appelait Simon. Pierre s'appelait Simon, mais il a changé le nom de Pierre. Il a changé Simon en Pierre. Et Jésus est capable de changer notre nom. Jésus est capable de changer notre situation. Nous avons eu confiance en Jésus. Et Jésus l'a fait. On ne peut que rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour t'encourager. Continue. Alléluia.
Et c'est comme ça. En tout cas, pour s'habituer au nom, ça peut être facile. Au mélange, ange grâce, grâce ange. Jusqu'à notre grand-mère, elle dit ange de glace. Ange de glace. Aussi, je connais. Vraiment, j'ai attrapé Jésus de tout mon cœur. Je l'ai saisi de tout mon cœur. Je ne l'ai pas relâché. Plusieurs fois, ils sont venus me proposer de retourner. Que si je retourne, ils ne vont rien me faire. Que je les manque. Parce que quand moi, on m'envoie en mission, je n'étale pas. Je fais rapidement ce qu'on me demande sans hésiter. Et puis, je ne joue pas dans les missions. Donc, quand eux, ils envoient certaines, ils envoient d'autres, eux, ils échouent. Donc, moi, de revenir prendre ma position, ma place, parce que il faut que je travaille toujours avec eux, parce que je les manque. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai refusé. Et puis, j'ai dit que j'ai choisi une seule personne, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est celui-là que je vais suivre. Et c'est comme ça que j'ai continué avec le Seigneur. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vraiment, voilà, ce qu'elle vient de dire n'est pas faux, tout est juste. Quand la chose s'est passée, qu'elle a commencé à se donner à la délivrance, il faut dire après la prière de Malawi, le pasteur et ses responsables sont venus me trouver à la maison. Et ils disent qu'ils sont venus prendre les affaires de Grâce Ange pour la faire sortir. J'ai dit non, que ces affaires ne vont pas sortir. Ils ont dit, mais la prophétesse, tu es comment même? Tu comptes sur quoi même? Que si le problème arrive tout de suite dans ta maison, c'est l'église qui aura des problèmes. Donc on est fatigué. Les vont de l'église, c'est-à-dire les sorciers là, c'est eux qui se réunissaient là-bas qui donnaient maintenant de fausses prophéties. En plein culte, tu vas les voir. Ils vont commencer. Ma servante, je ne veux pas de cette fille chez moi. Donc moi je savais que c'était leur complot. Mais le pasteur ne voyait pas trop dedans. Donc je ne m'occupais pas de leur prophétie. Quand ils m'ont dit de faire sortir les bagages de la petite, il a dit laissez-moi une semaine, je vais encore prier le Seigneur. Ils ont dit une semaine est trop. C'est que tu as 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche, lundi on vient ici. S'il n'y a pas de résultat, on la fait sortir. Mais le dimanche, arrivé à l'église, non, il y a une même, il faut voir sa prophétie. Ma servante, je vais enlever ma grâce sur toi. Si cette fille ne sort pas de chez toi, j'enlève ma grâce aujourd'hui. Et puis je l'ai regardé et lui ai dit, ah Seigneur, toi aussi ta grâce là va vite. Hein? Pourquoi ta grâce quitte rapidement comme ça? J'ai dit les révélations, je ne peux pas respirer. Et il y a une qui a donné sa prophétie et puis j'ai dit, c'est toi Jésus qui est venu libérer les captifs. Ce n'est pas moi. Maintenant si moi je suis résolu à prier pour un captif, que c'est toi le Seigneur qui veut détruire la personne, je ne sais plus quel Dieu qui parle là-bas. Ah mais c'est vrai. Parce qu'il faut analyser les prophéties pour savoir qui parle. Ce n'est pas tout baba de l'église, lui baba de l'église qui est vérité. Aïe. C'est pourquoi confiez-vous en l'Éternel que de vous confier au ribaba. Amen. Parce que les sorciers, même dans l'église, là, ils prophétisent. Vous voyez. Donc, quand ils sont revenus le lundi, j'ai prié le Seigneur 3 jours que je leur ai donné. Le lundi, ils sont venus. Avant qu'ils ne viennent le dimanche nuit, le Seigneur est venu me parler. Et puis il a dit, j'ai mis mon couteau dans sa main. Tu te rappelles? Le Seigneur m'a dit, j'ai mis mon couteau dans sa main. Il a dit, si le couteau de l'Éternel est dans sa main, c'est que le couteau un jour va devenir machette et la machette deviendra une épée. Amen. Alléluia. Donc quand ils sont revenus me voir avec tout leur cortège, j'ai dit non, elle ne va pas aller à quelque part, elle n'a qu'à rester. Ils ont dit, si quelque chose arrive, eux ils ne sont pas dedans, ils se lavent les mains.
J'ai dit par la grâce de Jésus, rien n'arrivera. Et ce que j'ai fait moi-même dans le secret, j'ai cherché une offrande importante. Je ne vais pas dire le nom, la somme. Ça, c'est moi-même personnellement. Je n'ai même pas demandé ça aux parents. J'ai pris l'offrande et puis j'ai mis dans l'enveloppe un dimanche. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu as dit que ton couteau est dans sa main. Elle a fait son offrande de 50 francs. Ça, c'était elle. Mais moi-même, personnellement, j'ai fait une offrande pour sa délivrance. J'ai dit, Seigneur, aide-la à la délivrance et que les esprits ne reviennent plus jamais. Et dans le secret, sans dire quoi que ce soit à quelqu'un, j'ai déposé l'offrande dans la corbeille, j'ai donné ça à l'Éternel pour que le Seigneur délivre totalement sa vie. Et je peux dire qu'on peut finir là. Sa vie a été délivrée totalement. Alléluia. Les esprits ont cherché à la poursuivre. Donc quand la délivrance est finie, tout et tout, oui, j'ai appelé son grand frère, il a dit, bon, refais extrait de ta petite soeur. Le Seigneur dit, elle s'appelle Ange Grâce. Donc tu refais l'extrait et puis diminue-moi son âge parce que je vais la remettre à l'école. Il a fait l'extrait. Peut-être concernant l'école, ils n'avaient pas trop foi, mais néanmoins, ok, ils n'ont rien dit. Il faut dire que c'est moi-même qui ai payé même. J'ai payé l'école parce que j'avais foi que ça allait aller. Je l'ai remis, merci, à la Galilée. J'ai payé 51 000 francs. Et puis j'ai payé ses fournitures, je l'ai remis à l'école. Quand elle ne comprenait pas, c'est moi-même en direct, j'étudiais avec elle. Parce que je sais que personne ne pouvait étudier avec elle pour qu'elle comprenne. Donc, puisque c'est des choses spirituelles qui ont été faites. Donc, spirituellement, j'ai renversé les étapes de l'ennemi. Et moi-même, je me suis mis à devenir son maître de maison. Quand elle quitte à l'école, elle vient à midi, on est dessus. Elle ne comprend pas, je lui montre, je dis non, c'est comme ça. Elle s'en va jusqu'à entrer en 6e arrivée, elle a eu 120 points, non? On dirait 128 points. Elle a eu l'entrée en 6e. Et puis, elle est allée en 6e. Aujourd'hui, elle va en terminale. Alléluia. Aujourd'hui, si tu arrives à la Galilée, oui, ça c'est sûr, parce que les esprits partaient la trouver, ils voulaient toujours la récupérer. Mais moi, je partais faire délivrance dans les salles de classe là-bas, dans les bureaux des directeurs. Tu arrives à la Galilée, tu vas voir mon numéro est encore sur la fenêtre, ça n'a pas été effacé. La fois passée, je suis arrivé à la Galilée, je vois mon numéro est là. Le directeur dit, ah, c'est ton numéro encore. Hein. J'ai dit oui. Non, vraiment, Jésus est resté Seigneur. Amen. Aujourd'hui, voici, ma fille, elle est en terminale. Alléluia. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est glorifié. Je crois que le témoignage va s'arrêter là. Et nous allons parler le Seigneur. Gloire à Jésus. On va se tenir debout, on va acclamer la victoire en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu fais ça. Et viens, on prie pour toi d'abord. Elle est l'ennemi là. Faut rester là. Avant que nous tous, on intercède dans sa faveur pour dire Seigneur, il ne faudra pas que la jalousie de Satan ramène des esprits pour la tenter. On va prier pour sa vie, mais avant ça, nous allons d'abord acclamer fortement Jésus. Dieu est très merveilleux. Donc vous voyez les merveilles que Dieu peut faire. S'il vous plaît, aimez ce Jésus. Attends, tout ce que tu as entendu là, c'est quoi Jésus ne peut pas faire? C'est quoi il ne peut pas faire? Il peut tout faire. Amen. Transformer une personne, changer le nom satanique qui lui a été donné par la famille, qui envoie les esprits. Parce que le Seigneur m'a enseigné à ce propos-là. Il dit le nom Marie n'a même le nom d'une sirène.
Un autre jour, je vais vous envoyer dans cet enseignement-là, où je vais vous citer les noms de la sirène, les noms qu'elle préfère. Sinon, la sirène aime le nom Marina. Marima, Mariama, Marina, tous ces noms-là, c'est des noms qu'elle préfère beaucoup. Vous voyez un peu. Donc, nous allons d'abord dire merci au Seigneur avant de prier pour la soeur. Nous allons bénir le nom de ce Dieu qui a accordé cette délivrance. En bénissant le nom de l'Éternel, tu es en train de lui dire comme ça, je sais que pour moi aussi tu peux faire. Pense à la situation que tu as et dis-toi dans ton cœur, ce Dieu qui a fait ce miracle est capable de faire mon miracle. Et lève la voix et commence à bénir l'Éternel. Dis-lui merci s'il te plaît. Dis merci à Jésus. Nous bénissons ton nom, Père éternel, nous te rendons la gloire, papa. Oh, nous te disons merci à Adonai. Nous élevons ta bonté, Dieu des cieux. Nous élevons ta grandeur, roi de gloire. Nous élevons ta fidélité, Seigneur. Nous savons, papa, notre Dieu, que tu es un Dieu qui n'est pas limité, Seigneur. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu vivant. Adonai, tu es glorieux, Seigneur. Et nous savons, papa, que ce que tu as fait pour la vie de ta servante, papa, tu veux le faire pour chaque personne, Seigneur. C'est pourquoi maintenant que nous sommes en train de te dire merci, Éternel. Oh, souviens-toi, Seigneur, de la situation de chaque personne. Souviens-toi de nos situations, Seigneur. Manifeste en nous ton règne, papa. Glorifie ton Seigneur et lève ta bonté, glorifie ton Seigneur et lève ta grandeur, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, manifeste ton règne, Seigneur. Et que ton nom à jamais soit glorifié, Père. Pardonne nos fautes, nos offranses. Pardonne, Seigneur, nos iniquités. Pardonne nos transgressions, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Éternel, nos manquements, papa. Oh, ce qui, Éternel, me blocage, papa, entre toi et nous, Éternel. Pardonne-nous, Seigneur, ces erreurs. Et glorifie-toi, Père, parce que tu es le véritable Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, merci pour ton règne, Seigneur. Et qu'à toi seul revienne la gloire, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier le Seigneur. Nous allons tendre la main vers notre soeur. Pour dire, Seigneur, nous voulons encore te la remettre à cause du témoignage. Que toute jalousie de l'ennemi soit vouée à l'échec. Que les anges qui depuis longtemps l'ont gardé, que ces anges-là soient redoublés en nombre. Et que sa vie soit protégée par toi au nom de Jésus. Mets-toi à genoux en prier le Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main vers la sœur et recommande-la à Jésus-Christ de Nazareth. Étends les mains pures. Seigneur, toute main impure, éternelle, est coupée, jetée au feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, papa. Compassion de ta vie. Compassion éternelle. Éternel, garde et protège la terre. Jésus-Christ achève dans sa vie ce que tu as commencé. Que ce témoignage qui a commencé, Seigneur, puisse traverser les frontières. Que ce témoignage puisse ressusciter les vies. Que ce témoignage éternel puisse renouveler la éternelle. L'âme, oh Seigneur, oh découragé, Seigneur, l'âme abattue, éternel. L'âme emprisonnée, Seigneur. Que ce témoignage puisse ressusciter, puisse libérer tes captifs, oh Dieu. Et que ton nom, éternel, soit glorifié en elle, papa. Oh, Saint-Esprit, sois béni. Dieu des cieux, sois béni. Adonai, sois béni. Roi de gloire, sois béni, Seigneur. Que ton nom à jamais soit élevé, Seigneur. Pour tous tes grands bienfaits dans la vie de ta servante, Seigneur. Merci de ce que tu la gardes. Merci, Seigneur, de ce que tout démon en colère, tout démon jaloux, tout démon missionnaire éternel, oh Dieu tout-puissant, qui sera envoyé contre sa vie, échoue lamentablement au nom de Jésus. Échoue lamentablement au nom de Jésus. Éternel, ceux qui se sont dissimulés peut-être, Seigneur, par négligence dans sa vie, qu'ils soient liés, jetés dehors, 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 quel que soit le temps qu'ils ont déjà passé, quel que soit le moment qu'ils ont passé, quel que soit, Seigneur notre Dieu, les résolutions qu'ils ont prises dans le monde spirituel, oh, qu'ils soient liés, jetés dehors, au nom de Jésus, et que ton nom en est, Seigneur, soit glorifié. Béni sois-tu, oh, Père Céleste, béni sois-tu, Dieu vivant, béni sois
Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Voilà, on acclame le Seigneur Jésus. J'aimerais dire quelque chose. J'aimerais dire à une personne qui est dans la sorcellerie que si tu veux quitter, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est Jésus seul qui combat pour toi. Si tu veux quitter, prends réellement une décision pour pouvoir quitter. Le combat, le reste appartient à Dieu. On ne peut pas forcer une personne à quitter. Il faut que toi-même tu prennes la décision de quitter. Si tu décides de quitter, le Seigneur peut mener ton combat. Si tu prends cette résolution, il peut mener ce combat. Bien vrai vont venir contre toi. Moi, ils sont revenus à plusieurs fois. Ils sont revenus plusieurs fois contre moi. On m'a découpé ici en 2020. On m'a découpé. Le Seigneur est venu recoller mes morceaux. Il les a laissés me découper. Et puis il est venu recoller mes morceaux pour leur dire, vous savez découper, mais vous ne savez pas recoller. C'est moi je donne la vie. Donc ça peut dire à une personne, si c'est dans la sorcellerie, n'aie pas peur des attaques. Seulement sois sûr et sois confiant que Jésus est à tes côtés. C'est tout ce que je voulais vous dire. Amen. Vraiment. Donc je profite pour te dire quel est ton problème. Ah! Quel est ton problème? C'est quoi Jésus ne peut pas faire dans cette salle-là? Amen. En 2020, vous avez vu ici, ce n'était pas facile. Amen. L'ennemi avait passé par une personne pour pouvoir récupérer son âme. Mais le Seigneur encore a triomphé. Amen. Tout cela sont des enseignements que le Seigneur lui a apportés. Parce qu'elle n'a pas su veiller, elle s'est dit, je suis délivrée et puis c'est fini. Elle voulait déconner un peu. Elle voulait vivre comme tout le monde, mais le Seigneur, les démons n'ont pas sciencé. Voilà. C'est pourquoi quand tu es dans le Seigneur, prends-toi au sérieux. Gloire à Jésus. Oui, prends-toi au sérieux. C'est bien sûr, il faut comprendre. Le diable voulait vivre comme tout le monde, mais les démons n'ont pas sciencé. Mais quand c'est ressaisi, voilà, le Seigneur a recollé les morceaux. Parce que le jour là où je faisais sa délivrance, les démons étaient tellement fâchés qu'ils sont allés l'ont découpé très rapidement. Mais Jésus a opéré encore son miracle. Amen. Aujourd'hui, elle a tout compris. Que le nom de Jésus soit glorifié. Mercredi prochain, on va prier contre les œuvres des sorciers dans notre vie. Il y a un plan caché, on va prier contre toutes ces choses. Ce que je peux te demander, pour la délivrance des grands anges, tu peux chercher une offrande spéciale pour envoyer au Seigneur. Tel que je l'ai dit. Je n'ai pas demandé, maman de grâce, est-ce qu'elle t'a demandé offrande pour elle? Fulgente, je t'ai une fois demandé l'argent? Non. Je voulais voir le Seigneur réussir une chose. Amen. Tu veux voir le Seigneur réussir une situation dans ta vie. Fais une offrande à l'Éternel. En tant que servant de Dieu, celle même que le Seigneur utilise pour prier, moi je suis allé devant le Seigneur avec offrande pour dire Seigneur pardon. Pour dire qu'en réalité, ce n'est pas l'homme qui opère le miracle, c'est Jésus. Vous comprenez? Parce que moi-même je sais que c'est Jésus qui opère le miracle. Amen. Donc je suis allé dire Seigneur pardon pour sa vie. Je te donne cela. Le Seigneur a accepté mon offrande. Il a permis sa délivrance. Voici grâce ange aujourd'hui. Donc mercredi prochain, ce serait la prière. Viens au devant du Seigneur. Je ne sais pas ta situation, mais viens au devant du Seigneur. Cherche ton offrande. Que ça ne soit pas une offrande que toi-même tu as banalisée. Que ça soit véritablement une offrande qui t'a touché à cœur. C'est difficile. Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, voici. Mais je viens au devant de toi. Pour ma situation, je sais que tu es Dieu. Et nous allons prier le Seigneur. Et chaque personne verra la main du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Amen. Sans plus tarder, le temps est parti.